Initialement, le projet de la vidéo, c'était prendre pour exemple une situation qui arrive dans la pop culture, divertissement aujourd'hui en France, sur des combattants français, Baïsangour Shamsudinov, Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Et j'allais me servir de cet exemple justement pour faire une passe vers la politique française. Avant ça, je voulais juste expliquer pourquoi j'ai pas continué mon texte pour en faire une histoire un petit peu comme on a pu voir dans les 2 dernières vidéos sur l'homme métaphysique, et tout simplement l'expliquer à haute voix comme ça ici. Donc je vais juste dire de mon côté, déjà que c'est un sujet pour moi qui n'est pas compatible avec ce concept, peut-être aussi un petit peu moins adapté au storytelling. C'est vrai que ça fait moins poétique de parler de MMA et de personnes qui sont actives à ce jour, et donc j'ai préféré en parler ici en direct, et cette fois je vais essayer par contre au montage de faire des coupures pour que ce soit un peu plus intuitif, un peu plus rapide, plus agréable pour vous d'écouter ce que j'ai à dire. Cette vidéo elle sort du fait que tout à l'heure j'ai été au téléphone avec un ami avec qui on parlait de projets en commun, peu importe, et on est venu à bifurquer un petit peu sur la politique et la situation aujourd'hui en France, et on parlait de 2027. On disait que globalement 2027 ça allait être quand même un game changer pour nous deux en tout cas. On se disait que voilà, effectivement, si la situation politique française n'évoluait pas et restait la même en 2027, si on repartait pour un autre tour, pour un autre quinquennat à peu près pareil qu'on a eu depuis ces 15-20 dernières années, effectivement ce serait vraiment game changer, parce que ça nous confirmerait dans l'idée et dans le fait que on a les politiques qu'on mérite et qu'il n'y a pas de prise de conscience et que c'est juste des schémas répétitifs qui s'effectuent par cycle. Globalement, on soit toujours dans le même système, même si on a l'impression que ça change et qu'on évolue avec tout ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ça nous donnerait l'impression et ça nous conforterait dans le sens où effectivement, c'est pas la politique française le problème, c'est les Français et les personnes qui sont sur le territoire actuellement. Donc si effectivement 2027 est game changer, j'allais expliquer pourquoi, si c'était game changer, si jamais en 2027 on repartait pour un tour refaire une même politique un petit peu générale, de ni d'un côté ni de l'autre, on prend un peu de tout mais au final en voulant tout faire on fait rien du tout, et ben en quoi la société moderne, les personnes qui habitent dans ce pays actuellement étaient responsables, et nous confirmerait dans le fait que le problème c'est pas les politiques, le problème c'est jamais une société en général mais plutôt les individus qui font une généralité et qui confirment la règle. Je vais arrêter de faire semblant avec mes lunettes juste pour dire quel est le rapport avec le MMA français. Ceux qui regardent un petit peu les sports de combat, notamment le MMA, ont vu d'abord le combat de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Zebo d'ailleurs qui a perdu, et une fois qu'il a perdu, on lui a reproché d'être trop gentil. On lui a donné beaucoup de leçons. En même temps, il a perdu dans le même laps de temps où Cyril Gane a également perdu de son côté contre John Jones, et on leur a reproché leur gentillesse. On leur a dit voilà que c'était des bons garçons, qu'il n'y a pas de bons gamins dans le MMA, qu'ils avaient pas la bonne méthode. Enfin bref, on leur a donné 10 000 leçons. Je vous garderai de toutes les anecdotes qu'ils ont pu raconter sur ce qu'ils vivaient dans la vie de tous les jours, sur ce que les gens se permettaient de faire en allant les voir et en leur donnant des leçons directement. Donc il s'est passé ça. On en a conclu, Zebo a perdu. Donc il faut être méchant, donc il faut avoir confiance en soi, donc il faut oser. C'est les Français qui sont un petit peu gênés. Nous on aime bien le choix à l'américaine. Donc Cédric Doumbé a raison. Ensuite, on a eu le combat Cédric Doumbé contre Baïsangour Shamsudinov. Et donc Doumbé a perdu sur le fameux coup de l'épine. Et c'est à ce moment-là également que pas mal de gens, pas tous, beaucoup de gens ont retourné leur veste et que beaucoup de gens ont commencé à dire qu'il avait tort d'être aussi hautain, qu'il avait tort d'avoir autant confiance en lui et qu'il avait trop parlé. Donc là où avant il parlait beaucoup mais il gagnait, là il parlait trop et il avait perdu. Et ensuite on a eu le combat Baïsangour Shamsudinov contre Jordan Zebo. Une fois que Baïsangour Shamsudinov a perdu, tout le monde a retourné sa veste et a dit que justement c'était Baïsangour Shamsudinov qui était trop hautain, qu'il avait trop confiance en lui, là où avant c'était un point fort, maintenant c'est devenu un point faible, c'est devenu un défaut, et que la vie récompensait la gentillesse, que Jordan Zebo était en paix avec lui-même. Donc c'est devenu un problème d'avoir trop confiance en soi. Alors, qu'est-ce que je veux essayer d'expliquer ? J'ai bien aimé quelqu'un qui a dit que justement les trois, ils s'étaient tous auto-annulés, que c'était une forme de trinité. Le problème, c'est jamais qui tu es en fait. Le problème c'est jamais comment tu le dis, le problème c'est jamais quelle est ton opinion, comment tu le fais. En fait la forme n'est jamais jugée tant que dans le fond tu continues de gagner. Tant que tu gagnes, le fait d'être trop confiant, le fait de beaucoup parler, tant que tu gagnes, ça pose jamais de soucis aux gens. Et le jour où par contre il y a une contradiction, là effectivement ça devient un problème. C'est jamais un souci la personne que tu es, c'est jamais un souci tes opinions et la manière dont tu fais les choses. Ce qui devient un problème, c'est que t'as perdu. Et les gens vont toujours, peu importe ce qui t'arrive, que ce soit
soit une victoire ou une défaite, être en mesure de justifier ta victoire ou ta défaite, en ta faveur ou en ta défaveur, les gens justifieront toujours le résultat. Il y aura toujours quelque chose à dire qui aura certainement rien à voir avec la réalité, et techniquement, vu que la plupart des gens ne sont absolument pas du métier, puisque chaque défaite peut s'expliquer techniquement, en matière d'entraînement, mais ce que je veux dire, c'est que l'avis de la masse fait que, globalement, on t'en voudra toujours tant que tu perdras, on te favorisera toujours tant que tu gagneras. Indépendamment du fait que tu sois quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil. Et donc, pour conclure, le problème, c'est pas ce que tu dis ou ce que tu es. Le problème, c'est quelle est la finalité, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds. Et le parallèle que je vais faire, c'est le parallèle avec la politique française. Aujourd'hui, la politique française, c'est du divertissement, c'est un match et c'est une forme de combat. C'est-à-dire que la même excitation qui est provoquée quand on annonce un Baki contre Cédric Doumbé, c'est la même excitation qui est provoquée chez les gens quand on annonce un Éric Zemmour contre Jean-Luc Mélenchon. C'est exactement la même chose. C'est du clash, c'est du rap contenders et l'objectif c'est juste de voir un gagnant et un perdant. Complètement contradictoire avec ce que devrait être la politique. Et donc pour conclure, j'ai écrit un petit texte justement qui expliquait la situation actuelle. Le problème n'est jamais ce que tu dis ou ce que tu es, tant que tes actes le confirment. En gros, tant que tu gagnes. Le jour où tu perds, ton comportement devient un problème. Le sujet en lui-même, ça n'a jamais été comment tu es. Mais est-ce que tu réussis ou est-ce que tu faillis ? Le succès pardonnera toujours et rapportera les évidences du succès. La défaite sanctionnera toujours et rapportera les évidences de la défaite. Que tu gagnes ou que tu perdes, en ta faveur ou en ta défaveur, il paraîtra toujours comme évident pour les spectateurs de te dire pourquoi l'une des deux issues est arrivée. Ce que tu es devient alors ou un avantage ou un désavantage. Ce que tu es devient un problème si tu perds, ce que tu es devient une faculté exceptionnelle si tu gagnes. Indépendamment de l'activité. Activité qui lui est le vrai sujet. Donc le MMA, on juge plus le MMA, on juge plus le combat debout, on juge plus le combat au sol, on juge juste qui est la personne. Ce besoin d'avoir raison, de donner des leçons dans les sports, est exactement le même pour la politique. Tant que le politique gagne le débat, il n'est pas jugé sur qui il est. Sinon, son comportement devient problématique dans le cas où ce qu'il dit est faux. La politique ne devrait pas être comparée à un combat de MMA, car nécessairement bénéfique à tous normalement. Le MMA est un divertissement consistant à voir un individu écraser un autre individu. Là est le problème français. Les Français consomment des débats politiques comme ils consomment des matchs de foot ou des combats de MMA. Avec le cœur et non avec la tête, politique, rationalité et sérénité ne s'accorde pas avec les émotions. La boucle répétitive que représente la politique française est alimentée et souhaitée par le peuple français. Pourquoi parler des Français ? Alors tout d'abord car j'en suis un, et ce qui m'intéresse avant d'aider les autres et les autres peuples, les autres pays, c'est tout d'abord d'aider mon propre peuple, mon propre pays. Et c'est surtout le seul que je connaisse assez bien pour prétendre commencer à essayer de l'aider. Je suis souvent attristé de voir certains Français sélectionner des combats par peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et de se dire que peu importe l'enveloppe dans laquelle ils se trouvent, populaire, dictature, démocratie, gauche, droite, si ce que tu fais tous les jours pour te nourrir ne te plaît pas, alors tu es condamné à pointer du doigt les autres comme responsable de ta situation. Tu essaieras de vivre par des combats tous plus superficiels les uns des autres que ce à quoi tu aspires réellement. Si un gouvernement comme le nôtre est au pouvoir, c'est qu'on l'a mérité. Si la France s'écroule, c'est d'abord parce que les Français se sont écroulés avant. Le vote précède la politique précède l'environnement propice ou non. Un peuple qui sait est un peuple qui imagine et qui est indépendant du contexte, car il crée son propre contexte. Si aujourd'hui nous sommes sûrs de devoir choisir entre l'extrême gauche, l'extrême droite, le milieu, c'est parce que ce sont ceux qui investissent le plus en communication, et c'est une communication qui fonctionne pour le pathos. Et le français moyen, lui, adore le pathos. Il préfère entendre des beaux mensonges que des méchantes vérités. Aimer l'extrême gauche ou l'extrême droite fait de certains débats un rap contender sur BFM TV. Vous êtes votre propre malheur, votre seul responsable de ce dont vous manquez. À quelques exceptions près, tout le monde a le choix à un moment donné. Le français aime puis déteste. Un juste milieu doit être maintenu. Et surtout sur les sujets importants comme l'économie et la politique. Les Français doivent se cultiver et comprendre les enjeux à l'intérieur et à l'extérieur du territoire. Sinon, la maladie du frustré manifestant s'emparera de votre cœur. Personne n'a jamais regardé un suppliant, excité par une démarche dépendante, sans éprouver un sentiment de supériorité. Il faut arrêter de supplier les élites qui nous regardent depuis leur palace comme des chiens
chien demandant un quart de nonos pour se calmer et au final se voir se le faire retirer 2 ans après. Les gilets jaunes, grosse manifestation, tout ça parce que le carburant est passé à 1,7. 3 ans plus tard, celui-ci est à 1,9 et tout le monde se tait. Manifester, s'exciter est inutile. C'est comme supplier pour obtenir du chocolat, puis on nous le retire une fois tenu dans les mains. Ce qui fera changer les choses, c'est la connaissance, la sagesse de la décision rationnelle, pas la bonne ou mauvaise décision, juste celle qui paraît la plus intéressante. Pour cela, il faudra arrêter la culture du cœur qui monte et qui descend, mais faire preuve de calme, de discernement pour filtrer les infos méritantes des infos polluantes, redonner l'importance du savoir. Honte à vous qui donnez de la force à des émissions jouant sur le potin et sur l'impulsion, car vous êtes votre propre responsable de ce que vous critiquez. Et assumez que le problème, c'est l'individu et pas le groupe que l'ensemble d'individus a voté. Votre combat, c'est vous.